chiant parce que c'est très rigoureux ce que tu fais, mais je crois que c'est qu'à ce prix-là qu'on survit sur les marchés financiers qui souvent vous laissent pas beaucoup de liberté de faire des erreurs répétées. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, beaucoup de personnes, je pense, me connaissent. Bon, j'ai plusieurs casquettes. Je suis analyste technique trader. Je suis l'auteur donc du livre sur le scalping. Je suis responsable du site technicos.com. Je suis également gérant de fonds. Donc, je travaille dans l'infiniment petit avec mes petits sous et dans l'infiniment plus grand avec des sous que je gère de façon collective, d'épargnants et les miens également, puisque je suis impliqué, bien entendu, pour me responsabiliser, bien entendu. J'ai beaucoup d'argent dans la CICAP. J'interviens de temps en temps sur BFM Business. Vous avez pu me voir hier matin, ce matin, puis cet après-midi à 15h30. Donc là, une fréquence un peu anormale. J'en profite, c'est toujours sympathique d'être à la télévision. Et je suis accessoirement trophée d'or 2012 du Salon de l'analyse technique de Paris. Voilà, donc j'ai un stand. Si vous voulez avoir plus de précision sur les techniques, sur les services que je propose, sur les quelques formations que je fais, parce que il y a fut un temps, je formais beaucoup, à tel point que j'avais quelques critiques disant que ce bouteille, les formations c'est alimentaire, c'est pas un trader. Donc j'ai arrêté du jour au lendemain les formations pour me reconcentrer sur mon trading et sur la gestion de fonds, et ça va bien. Donc voilà, c'était aussi pour faire taire quelques mauvaises langues. Donc voilà un petit peu le sommaire de ce que l'on va aborder aujourd'hui. Donc on va voir un schéma tactique de day trading dans le sens de la tendance intraday, le sens de la tendance du jour. On va voir comment on définit le sens de la tendance. Est-ce que ça a plutôt tendance à monter ou à baisser? Et comment on le travaille? On va le définir. On verra les avantages de ce schéma. On verra le schéma tactique intrinsèque en lui-même, c'est-à-dire c'est un schéma, c'est vraiment expliciter le plus simplement possible ce que l'on va chercher sur les marchés financiers, et à partir de ce schéma, on essaiera de traiter quelques exemples pour voir que les exemples sont en conformité avec le schéma tactique. J'ai tenu vraiment à utiliser des exemples que j'ai tout tradé dans la semaine, que j'ai manqué, parce que je ne suis pas non plus un trader hyper agressif, hein, je trade 3 jours par semaine à peu près. Donc c'est vraiment des exemples de la semaine, ce n'est pas des exemples de la Saint-Glinglin. On verra un deuxième schéma tactique. Donc là peut-être, ça sera un petit peu plus rapide, ça sera vraiment pour faire voir comment on peut approcher la notion de contre-tendance, avec quelle maîtrise technique, si vous décidez de mettre au point votre propre méthode. Je ne vous impose pas d'utiliser ma méthode, mais peut-être servez-vous de mon expérience pour suivre le processus de création méthodologique personnelle dans lequel vous êtes peut-être engagé maintenant. Donc on verra un schéma tactique de scalping, là pour le coup, donc sur un horizon de temps un peu plus court. Je définirai la différence entre le scalping et le day trading, bien entendu. Donc schéma de scalping contre-tendance, donc c'est dans le sens inverse de la tendance que l'on peut mettre en évidence au moment où on travaille les marchés. Avec le même principe, définition, avantage, schéma tactique, exemple. C'est assez récurrent. Et comme on cherche de la récurrence sur les marchés, autant faire les choses récurrentes. Et on fera une petite conclusion rapide. J'essaierai de contrôler la timing et je pense que vous avez eu des sessions de questions-réponses quand même à la fin des conférences. Oui, on peut le faire. Je m'adresse à des techniciens, la technique. Enfin bon, je pourrais répondre à vos questions, effectivement. On essaiera de prendre 5 minutes, 10 minutes avant la fin pour que je puisse répondre à des questions que vous poseriez sur ma conférence. Donc on va commencer par le schéma tactique de day trading dans le sens de la tendance. La définition, c'est vraiment un schéma permettant d'expliquer un concept récurrent, identifié sur les marchés financiers, en respectant le sens intraday du marché. Cette phrase à elle seule justifiera un livre de 500 pages quasiment. Elle est très dense, très riche. Schéma permettant d'expliquer un concept récurrent, c'est-à-dire que moi, en fait, j'ai fait des études plutôt mathématiques, mais je ne suis pas assez brillant en mathématiques pour mettre le marché en équation,
beaucoup de personnes essayent de mettre le marché en équation pour trouver une formule idéale pour trader. Moi, je suis parti de la façon suivante, de façon plus basique, c'est-à-dire que j'ai observé beaucoup les marchés. Je le mets dans mon livre. Je me suis retourné, j'ai 40 000 heures d'observation de graphiques, où souvent, parfois, on dit on observe pour rien, ou ça sert à rien, et finalement, ça sert à sensibiliser l'inconscient et faire remonter à un moment ou à un autre des idées, et ces idées sont souvent issues de phénomènes récurrents qui se passent donc avec une régularité plus ou moins forte sur les marchés. Et c'est cette régularité qui est intéressant de conceptualiser, de mettre un petit peu en équation pour finalement développer de la confiance, parce qu'en trading, sans confiance, vous n'êtes rien. Pour développer de la confiance, pour avoir envie de mettre votre argent sur ces concepts, sans tenir compte de concepts autres que techniques. Le fondamental, ce que vous a dit M. Delamarche, je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est mon schéma. Est-ce que ce schéma va être capable de se reproduire au jour d'aujourd'hui? Combien de fois dans la journée? C'est ça qui va m'intéresser. L'avantage d'avoir un schéma et d'avoir dépisté une récurrence sur le marché, ça doit rester simple à expliquer, simple à exécuter. Ça doit favoriser le processus de création de certitude. Alors c'est difficile d'avoir la certitude absolue. Là j'achète parce que je suis sûr que le marché va monter. Mais il faut essayer d'aller dans ce sens-là. C'est-à-dire j'achète, mais je m'engage. C'est-à-dire que si j'achète là, c'est que j'ai statistiquement, par rapport à ce schéma que j'ai repéré, que j'ai travaillé, j'ai 6, 7, 8 chances sur 10 d'aller sur l'objectif que je me suis fixé. Et là, intrinsèquement, vous commencez à développer de la confiance et à un moment donné, vous avez envie de tester, de mettre votre argent pour voir si vous avez raison le plus régulièrement possible. Quatrième avantage, le fait d'avoir conceptualisé une récurrence, c'est qu'on sait ce que l'on cherche et on sait la façon de l'exécuter. Il y a tellement de personnes qui sont girouettes un petit peu, qui cherchent une méthode. C'est toujours le dernier qui a parlé qui a raison, donc cette méthode est bien, et puis on voit un autre analyste, oh elle est meilleure, et puis dès que vous utilisez une méthode, finalement ça ne marche pas de 15 jours, vous changez de méthode. Il y a un moment, le principe de fidélité, c'est super important dans une approche méthodologique, tout ça pour créer cette confiance, à un moment donné qui sera nécessaire. Le cinquième avantage, c'est que ça va permettre de travailler avec une taille de position croissante. Ce que je conseille, en fait, moi ce que je fais, c'est que je me suis appliqué cette procédure sur le schéma de contre-tendance que j'ai mis en production en janvier, c'est-à-dire que j'ai commencé quasiment de zéro, je l'ai testé sur un compte à 5 000 €, avec des toutes petites tailles de position, et à chaque fois je réinvestissais mes profits. Réinvestir ses profits, ça veut dire qu'on en a fait, donc on développe de la confiance. Réinvestir ses profits, ça veut dire qu'on monte en taille et donc on crée de plus en plus de valeur. Voilà un petit peu mon processus de création, comment je procède dans mon trading personnel. La différence qui va exister, si vous voulez, entre un trader néophyte, voire amateur, mais on peut très bien être amateur et faire très très bien les choses, et moi, c'est qu'à un moment donné, on va avoir des tailles, vous et moi, de positions qui seront nettement différentes. Si vous embarquez dans une méthodologie dans laquelle vous n'avez pas une totale confiance, c'est un peu la pièce. Pile je gagne, face je perds, je ne sais pas, je veux limiter le risque. Donc comment vous allez limiter le risque? Vous n'allez pas mettre grand-chose. Vous allez se mettre un petit peu d'argent et puis vous allez essayer d'aller chercher beaucoup pour créer un peu de valeur, pour partir en Guadeloupe pendant les vacances. D'accord? Mais raisonnez à l'inverse, observez beaucoup, il y a de la récurrence et il y a des milliers de récurrences encore à mettre en équation sur les marchés. Je ne dis pas avoir trouvé la meilleure récurrence, j'ai à un moment trouvé des récurrences, j'ai posé mes valises, je trade avec, mais il y a encore plein de choses à découvrir si on s'en donne les moyens, le temps et souvent la peine. No pain, no gain, pas de peine, pas de gain. C'est quand même relativement une valeur sûre de raisonner comme ça.
La différence, c'est que moi, quand je vais prendre confiance dans mes modèles, je vais être capable d'augmenter la taille et de, à un moment donné, créer de la valeur, souvent avec des écarts qui sont très faibles. Il est aussi facile de gagner sur un marché quand vous envoyez une position de taille 1 et quand vous allez chercher 10, vous gagnez 1 fois 10, mais partez du principe que vous pouvez éventuellement aller chercher 2 et mettre une taille de 5. 5 fois 2, 10. Alors effectivement, avec les frais, ce ne sera pas tout à fait pareil. Mais l'idée est là. Il est beaucoup plus facile sur un marché d'aller chercher 2 que d'aller chercher 10. Donc statistiquement, c'est beaucoup plus, je dirais, intéressant d'aller chercher une petite quantité, de s'engager sur un taux de réussite, de travailler ce taux de réussite, et d'augmenter petit à petit la charge pour créer de la valeur. Au jour d'aujourd'hui, moi j'ai commencé, alors je travaille, je suis désolé, je travaille principalement sur des contrats futurs sur indice, notamment l'euro-dollar, contrat sur devise. J'ai commencé, je travaille avec 2 contrats sur principalement le marché des taux, sur le Bund. 2 mois après, je suis à 15 contrats sur le Bund. Ceux qui travaillent sur le marché des futurs savent que pour exposer 15 contrats, il faut une sacrée dose de confiance dans le système que l'on utilise. Et en plus, c'est un système à contre-tendance. Et l'objectif, moi, si vous voulez, j'ai toujours un objectif modeste. Enfin, modeste. D'ailleurs, je m'arrête à un moment à une certaine taille de contrat. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de continuer à réinvestir mes bénéfices de façon à pouvoir travailler avec 30-40 contrats. C'est une taille avec laquelle je me sens bien, c'est pas trop capitalophage, j'aime pas mettre plus de 100 000 € sur mon compte de trading parce que par les temps qui courent, on ne sait jamais si demain on aura encore les 100 000 € en banque. Voilà. Donc je suis finalement, j'arrive à travailler avec des tailles qui sont très importantes, à créer la valeur qui m'intéresse et en limitant considérablement la prise de risque, mais en arrivant vraiment à faire du trading minimaliste, mais avec des tailles au départ qui sont très importantes. C'est ma personnalité, je suis comme ça, mais je crois que je suis quelqu'un de tout à fait moyen, si vous voulez. Je ne suis pas un artiste. Il y a certains artistes sur le marché, ils font comme ça aujourd'hui, ça gagne, ils font différemment demain, ça gagne, et vous êtes formé par ces gens-là, vous êtes sûr de vous planter. Alors que moi, je suis vraiment un laborieux, c'est-à-dire que j'ai énormément travaillé, beaucoup observé, et j'ai mis les choses bout à bout pour essayer d'arriver à tirer de la confiance, à essayer de tirer parti de tout ça sur les marchés financiers. Alors, on va essayer, voilà un schéma tactique. En fait, j'ai formé un jour un chirurgien thoracique de Nancy. J'ai formé à un moment donné beaucoup de personnes hyper intéressantes. Elles m'ont autant appris que je leur ai appris. Donc c'est l'avantage aussi de rencontrer ces gens-là. Et cette personne m'a énormément influencé dans ma conception du trading et dans la conceptualisation du trading. Et ce chirurgien m'a dit, Monsieur Soduteil, venez avec moi au bloc opératoire et en une semaine, vous savez opérer des pathologies basiques. J'ai dit, vous êtes quelqu'un un petit peu ambitieux. Et en fait, il m'a dit, la chirurgie est excessivement simple. Il suffit de mettre en place le schéma d'anatomie simplifié de l'opération que vous avez à venir. Donc en fait, il m'a fait voir, il a dessiné une opération du cœur, il m'a dessiné, voilà, je vais ouvrir là, voilà ce que je vais trouver, j'ai trouvé le cœur, les artères, je ne suis pas très technique, et c'était d'une limpidité totale. Et il m'a dit, quand je vais ouvrir, je saurai exactement où tout se passe, comment ça s'interconnecte, et je vais exécuter le plan, le schéma tactique que j'ai conceptualisé sur le papier avant. Je me suis dit, mais finalement, on fait exactement la même chose. Et donc, c'est pour ça que depuis lors, pour expliquer aux plus novices des novices, je dis voilà de la récurrence de marché. C'est-à-dire que le marché va obéir comme ça régulièrement. Il va obéir à ce schéma. Et c'est uniquement ce schéma qu'on va essayer d'aller détecter et mettre en production parce qu'on connaîtra les tenants et les aboutissants. On connaîtra exactement l'anatomie d'évolution, on connaîtra le point d'entrée, le stop, l'objectif. C'est hyper structurant, si vous voulez. Alors même si on a le droit à l'erreur, parce que je ne suis pas Dieu, je n'ai pas 100% de taux de réussite, mais en faisant et en travaillant dans ce sens-là, on arrive finalement à avoir des taux de réussite qui sont bien supérieurs à 50-60%. En étant rigoureux et précis, on peut monter à 70, voire 80-90% par moment. Vous serez soumis, bien entendu, à la volatilité aussi du marché.
en période d'écrasement de volatilité, vous aurez une fréquence qui diminuera. Mais il ne faudra pas vous soucier ou vous rendre malheureux parce que vous faites un peu moins d'opérations, vous gagnez un peu moins. C'est pas, on ne rend pas finalement une fiche de salaire linéaire chaque mois en tant que trader. On a des mois forts, on a des mois faibles. Et bien entendu, il faut gérer ces mois forts et faibles avec un très bon positionnement mental. C'est pour ça que moi, j'ai fréquenté énormément des coachs en optimisation de performance parce qu'on se rend compte que le trading, certes, c'est de la technique, c'est bien, mais si vous êtes formé uniquement sur la technique, vous êtes mort. Parce que qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez en situation de gain? Vous allez vous prendre pour Dieu. Quand vous êtes Dieu, vous n'avez plus besoin de méthode et vous allez tout reperdre. Quand vous serez en situation de perte, comment faire pour ne pas vous démotiver, pour remettre l'ouvrage sur le métier? Voilà. Et vous avez besoin, si vous voulez, d'une approche également mentale, musclée, pour tenir les phases positives comme négatives. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait appel, moi, à un expert en performance mentale de terrain, parce qu'il y a tellement de théoriciens là-dessus que quand ils parlent, je ne les comprends même pas. Moi, j'ai fait appel à Gilles Serrault, qui est sur le stand, hein, n'hésitez pas à venir nous voir, parce qu'il suit des professionnels en football de haut niveau, des chefs d'entreprise de haut niveau, et maintenant des traders. Et quand il a des professionnels qui font partie des plus grands clubs de Ligue 1 ou de la Barclays League en Angleterre, un attaquant, il a besoin de mettre un but le week-end suivant. Hein. Il n'a pas le temps de conceptualiser pendant un an avant de mettre un but. Et Gilles a cette problématique de l'urgence. Comme un trader, quand un trader gagne plus d'argent, il ne s'agit pas de trouver une solution dans un an, parce que le capital est vraiment en danger. Donc en fait, si vous voulez, c'est simple et compliqué à la fois le trading. Simple, parce qu'il va falloir trouver un processus d'exécution, mais hyper simple à expliquer. Mais c'est compliqué parce qu'il va falloir tenir cette rigueur jour après jour, semaine après semaine, et bien entendu, avoir toute l'approche émotionnelle et mentale au service de cette rigueur. En fait, faire simple, c'est la chose la plus compliquée possible. Quand vous allez au Stade de France voir jouer l'équipe de France de foot, vous dites, bon Dieu que c'est simple de faire une passe, de faire un contrôle. La simplicité, c'est le haut niveau. Et donc, en trading, il faut, pour accéder à la simplicité, finalement, beaucoup travailler, et ça, c'est du haut niveau. Donc, on va essayer d'étudier rapidement ce schéma. Donc, en fait, moi, je vais utiliser deux horizons de temps, le 5 minutes et le 12 secondes. Le 12 secondes, c'est un peu quelque chose que j'ai testé. Je me suis arrêté sur cet horizon de temps-là, mais c'est fractal, si vous voulez. Vous pouvez remonter sur des horizons de temps supérieurs. Si votre logiciel ne vous affiche pas le graphique 12 secondes, vous pouvez très bien travailler avec, à la place du graphique 5 minutes, vous allez mettre un graphique 30 minutes, et à la place du graphique 12 secondes, vous allez mettre un graphique 1 minute. Et là, vous ne ferez plus de day trading ou du scalping, mais vous serez peut-être en day trading un peu plus long terme, voire en day swing trading ou en swing trading. Voilà. Tous ces principes-là que j'évoque sont totalement fractales. C'est-à-dire que certains schémas tactiques que j'utilise en fait en day trading, je les fais remonter au niveau de la gestion de la SICAV réacteur 7, si vous voulez. Et on voit que finalement c'est incroyable, mais c'est comme ça. Parce que parce que qu'on le veuille ou non, on travaille la psychologie humaine. On travaille quoi? On essaye de coller au basque des gens qui sont beaucoup plus forts que nous, et on essaye de profiter des erreurs des néophytes. C'est ça, hein. C'est ni plus ni moins, c'est un duel permanent entre piégeurs et piégés sur les marchés financiers. Donc moi, en fait, mon principe, c'est d'essayer de coller au plus près des gens qui sont très brillants. Et finalement, tous les schémas que j'ai mis en évidence, la récurrence, c'est finalement, j'arrive légèrement après des smart investisseurs, des gens qui sentent, parce qu'ils sont auto-équipés, ils sentent que le marché, structurellement, finalement, il part à la baisse, mais non, finalement, il sera plus haut dans 10 minutes ou dans 15 minutes. Donc, j'essaye de traquer, finalement, ces smart investisseurs, et ça découle, finalement, les schémas qui sont devant vos yeux. Alors, en fait, on a un graphique 5 minutes. J'ai appelé le graphique 5 minutes la localisation de l'opportunité. Et le graphique 12 secondes, ce seront les paramètres d'exécution de votre trade, avec le signal, l'objectif, le stop. Sur le graphique 5 minutes, bon, j'ai simplifié, j'aurais pu mettre des champs du japonais, ça aurait été plus joli, mais j'ai voulu aller au basique, à l'essentiel, aux pratiques. En fait, en noir ici, ce sont les cours. Vous avez une baisse, là vous avez souvent une grande ombre, une mèche,
que l'on voit souvent sur les chandeliers japonais, quelque chose qui traîne comme ça, c'est souvent des leurres. Hein, une longue mèche après une phase de baisse ou de hausse, c'est souvent en fait des smart investisseurs qui sont en train d'essayer de piéger la masse pour essayer d'avoir un point d'entrée ou pour créer un signal, pour faire aller le marché là où il ne va pas aller temporairement pour essayer d'en profiter. Et donc, moi, comment je mets en évidence une tendance intraday, c'est-à-dire la tendance du moment? Simplement avec un couple de moyennes mobiles, donc couple de moyennes mobiles 5 minutes. Alors, je n'ai pas mis les paramétrages, mais ces paramétrages sont 100 et 130 périodes de 5 minutes. Et vous avez une bande de couleurs. Cette bande de couleurs, en fait, c'est ni plus ni moins une épaisseur, parce qu'elle est délimitée par 2 moyennes mobiles exponentielles, dont je vais vous donner les périodes. Donc, ici, ces 2 moyennes mobiles sont des moyennes mobiles arithmétiques, classiques, 100 et 130 périodes de 5 minutes. Et la bande bleue, les limites externes de la bande bleue, c'est 2 moyennes mobiles exponentielles à 35 et à 60 périodes de 5 minutes. Avec un logiciel graphique, ça se fait tout seul, c'est hyper facile. Il y a même certains logiciels qui vous permettent de peindre en fait, entre 2 limites externes de moyenne mobile. Alors si vous n'avez pas ça, vous noyautez de moyenne entre 35 et 60, et donc vous allez avoir un tramage de moyenne mobile qui donnera une impression un peu de couleur, d'épaisseur. Donc en fait, comment ça va se passer? Eh bien en fait, il y a un moment donné, le marché est haussier, puisqu'on est au-dessus des moyennes mobiles 5 minutes. Il est haussier parce qu'on est au-dessus de cette bande bleue. Cette bande bleue, en fait, va signifier que si on revient prendre appui dans cette bande bleue, le marché est ni en tendance haussière douce, ni en tendance haussière très forte, il est en tendance modérément haussière. C'est-à-dire, il est entre le très fort et le doux. Une tendance haussière douce, c'est si le marché revenait s'accrocher sur les moyennes mobiles 5 minutes. Et s'il était en tendance très haussière, eh bien là c'est le schéma tactique du livre que l'on a écrit, il rebondirait sur une bande rouge que je n'ai pas mis ici, qui serait localisée un petit peu plus haut. Voilà. Donc ça c'est un schéma tactique qui est très complémentaire et très similaire à celui du livre où je travaille là, une bande rouge qui est calibrée sur des périodes un peu plus courtes. Alors, comment ça se passe? Eh bien, quand on a une phase de correction, on va s'assurer que le marché revient dans la profondeur de la bande bleue. La profondeur, c'est, vous imaginez, en plus c'est bleu, c'est une piscine. Vous êtes sur le plongeoir ici. Quand je vous dis qu'il faut revenir dans la profondeur de la piscine, eh bien, vous plongez et vous allez taper le sol de la piscine. Eh bien, le sol de la piscine ici, c'est ça. Donc, il nous faut une correction dans la profondeur de notre bande bleue. Et en plus, il faut quelque chose d'hyper important. Il faut qu'on ait une ombre qui soit ajourée en dessous de cette profondeur. Jamais de clôture, juste une ombre. L'ombre, en fait, ça sera un petit peu le témoin qu'il y a des smart investisseurs qui rôdent dans ces environs. Et donc, s'il y a des smart investisseurs qui rôdent dans ces environs, ça veut dire qu'il y a une grande chance que le marché se réactive à la hausse dans les minutes, dans les heures au maximum qui viennent. Plutôt dans les minutes ou dans une série de 15 minutes ou quelques quarts d'heure. Donc, chronologiquement, si vous voulez, il faut qu'on regarde symétriquement ce qui se passe entre le graphique 5 minutes et le graphique 12 secondes. Donc là, on va avoir une correction qui va revenir dans la profondeur. Cette correction sur le 12 secondes, elle sera ici. Alors, on aura le 12 secondes, c'est quelque chose de beaucoup plus dilaté. Parce que quand il y a une bougie 5 minutes qui va se mettre en place, vous avez 25 bougies 12 secondes qui se mettront en place. Donc en fait, le 12 secondes, c'est un gros zoom de ce qui se passe sur votre graphique 5 minutes. Donc, le point bas qu'on va atteindre et qu'on va ajourer via une grande ombre sur les chandeliers japonais, vous verrez dans les exemples, c'est exactement la même chose que ce qui s'est passé là. Et on va voir le marché remonter, et nous, en fait, parce qu'on ne sait jamais si effectivement il y a vraiment un smart investisseur qui rôde ici, parce que si on était catégorique sur le fait qu'il y ait des smart investisseurs dans le coin, on lancerait un ordre d'achat ici. Mais c'est là où, moi je suis un peu moins malin que les smart investisseurs, j'ai besoin de confirmation pour être sûr qu'il y ait des smart investisseurs.
Et la confirmation, moi, que je vais avoir, c'est, alors ça a été, j'ai pas claqué les doigts comme ça, et du jour au lendemain, pouf, j'ai créé ce schéma tactique. Ça a mis des centaines, pour pas dire des milliers d'heures, pour finalement trouver les bons paramètres, les bonnes périodes, les degrés d'exécution, le stop, l'objectif, tout ça. C'était pour réveiller les siesteux. Tout ça, c'est fait progressivement. Alors c'est très simple à expliquer après des heures et des heures de conceptualisation, mais c'est comme ça qu'il faut travailler en fait. Je ne vous impose pas de suivre ma méthode. Si vous voulez vraiment avoir une chance d'être très carré et très rigoureux sur les marchés financiers, je vous conseille de vraiment suivre mon procédé, disons, intellectuel de création méthodologique. Donc pour moi, en fait, la confirmation qui va entraîner une prise de position, ce sera le débordement d'un triptyque de moyenne mobile 12 secondes. Ce sont des moyennes mobiles qui seront calibrées à 100, 130, 160 périodes de 12 secondes. Et il me faudra le débordement des 3 moyennes mobiles pour créer mon signal et dire là, je suis certain à 70-80% qu'il y a des smart investisseurs sur le coup et je vais pouvoir m'engager sur un objectif statistiquement atteignable. C'est-à-dire que le stop va être assez facile à trouver parce que, comme il y a des smart investisseurs qui rôdent dans le coin, généralement, c'est ceux-là qui ont acheté au plus bas, quasiment. Donc, si ce sont des smart investisseurs, ils ne sont pas là pour se faire dépouiller. Ils sont là pour gagner avec une fréquence bien supérieure encore à la nôtre. Donc, il est d'un bon sens, mais alors hyper évident, je cherchais le mot, merci. Que si on met son stop juste sur le point, voire un petit en dessous du point bas, statistiquement, il y a peu de chances qu'on soit exécuté. Alors bien sûr, il y a toujours le cas où on s'est trompé, où ce n'était pas des smart investisseurs, finalement on a fait partie des piégés, et puis on va prendre une perte dans 8 ou dans 20 ou 30% des cas, mais c'est comme ça le trading. Hein. Quelqu'un qui vous dit « moi je ne perds jamais », j'aimerais voir dans la pratique. Okay. Donc le signal, ce sera une clôture 12 secondes, parce qu'il faut quand même une clôture, il faut passer au-dessus de ces 3 moyennes mobiles. Donc là, je passerai un ordre d'achat pour limite. Moi, j'essaye toujours d'avoir le prix le plus intéressant possible par rapport à ma stratégie. C'est-à-dire essayer de prendre position le plus près possible de la moyenne mobile qui a créé le signal. Alors un achat limite, ça nécessite souvent qu'il y ait un petit retracement de marché avant d'être exécuté. Alors si le marché part tout de suite à la hausse, il peut partir sans vous. Bon, je n'ai pas le temps en 1 heure de vous expliquer tout bien comme il faut, mais j'essaye vraiment de cultiver mon point d'entrée. Parce qu'un point d'entrée mal timé, c'est 2 points d'objectif plus compliqués à atteindre. C'est une règle un peu pas évidente à comprendre, mais grosso modo, avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est plus l'heure. C'est-à-dire que l'avantage de schéma tactique récurrent, c'est que vous devez être également à cheval sur le point d'entrée. Parce qu'on sait également que après un signal, il y a toujours souvent une petite phase de latence, de retracement, qui vous permet d'éviter cette phase de cupidité où dès qu'il y a un signal, et je me jette boulimicement dessus, quitte à acheter 2-3 ticks au-dessus du signal, parce que voilà. Et souvent, quand vous faites ça, vous vous retrouvez immédiatement en porte-à-faux. Vous avez déjà 2-3 ticks dans le nez, donc vous êtes en négatif, et même si on revient autour du signal, ben vous commencez à vous instabiliser émotionnellement. Et plus on se rapprochera du stop, et plus le stop sera important parce que vous aurez pris position beaucoup plus haut, donc de façon mal timée, et plus vous serez enclin à faire des choses que la méthode ne conceptualise pas, donc à craquer. Voilà. Donc, on va avoir un principe hyper simple, c'est-à-dire que le risque que l'on prend, on va translater ce risque pour avoir notre objectif statistiquement atteignable, et l'expérience, la culture de ce schéma me fait dire que, eh bien, on peut s'engager, c'est-à-dire qu'il y a statistiquement, au sens large, entre 6 et 8 chances sur 10 qu'on monte ici, et entre 4 et 2 chances sur 10 qu'on descende se faire exécuter sur le stop. Alors après, on peut, bien entendu, améliorer le process,
gestion de position, est-ce qu'on est un scalper pur ou un day trader pur, est-ce qu'on